Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le design pattern Memento, qui permet de sauvegarder et de rétablir des états précédents d'un objet. Le problème est qu'il faudrait copier des attributs et même parfois privés afin de sauvegarder leurs états. Et ça, on ne pourrait pas le copier extérieurement à la classe. Pour résoudre ce problème, le Memento propose de créer un objet appelé objet créateur ou originateur, qui enregistrera leurs états. Cet objet créateur créera des données dans un objet appelé Memento. On aura aussi une autre classe dit gardien ou caretakers qui manipulera le Memento. Je vous propose de regarder le diagramme UML afin de mieux comprendre la relation entre ces différents acteurs. On a notre objet origine qui va contenir un ou plusieurs états. Il va pouvoir créer des mementos permettant d'enregistrer les états. Ils seront gérés via une classe qu'on appellera gestion état. La partie fonctionnelle de ce design pattern se joue notamment dans l'objet origine qui permettra de charger et d'enregistrer un memento comme vous pouvez le voir dans la pseudo implémentation. Maintenant que vous avez vu la structuration de ce design pattern, on va devoir faire un exemple. Je vous avoue que ça risque d'être un peu compliqué de le faire un exemple en PHP car je ne vois pas vraiment comment il pourrait être utilisé en PHP concrètement. Mais afin de ne pas casser le principe de la série, je vais quand même essayer de vous implémenter le memento à l'aide d'une classe qu'on va dire qui pourra stocker des nombres et on pourra faire en sorte de revenir en arrière et de trouver nos anciens états. Cependant, si vous êtes sur un langage de type C#, Java, Python ou autre, je vous conseille d'essayer de créer par exemple un éditeur de texte qui pourrait permettre de faire retour, marche arrière ou suivant. C'est un très bon exemple pour s'entraîner. Allez, c'est parti, passons à l'implémentation. Eh bien, nous voilà donc pour une implémentation du Memento. On va créer une structure très basique afin de bien comprendre chaque partie de ce design pattern. Je vous propose avant tout de créer notre memento qui va sauvegarder ici qu'un seul état, le nombre contenu dans notre originateur. Pour l'exemple, je mets qu'une seule valeur, mais il est possible d'en ajouter bien plus. Je vais commencer par créer un nouveau dossier que je vais appeler memento. Ici, je vais ajouter un nouveau fichier s'appelant memento.php et à l'intérieur, je vais venir y créer une classe que j'appellerai memento aussi. Donc, maintenant que cette classe-là est créée, on va venir créer une méthode privée qu'on va appeler state. Alors, j'aurais pu appeler ça number, mais pour qu'on comprenne un peu de règle générale comment fonctionne le memento. Je vais créer aussi la public function construct. Donc, j'aurais même pu faire mieux. Hop, state, ici. Et donc, là, je vais lui demander un number. Donc, je vais juste le marquer ici en number pour qu'on comprenne bien qu'en fait, ça enregistre un nombre. Le nombre de notre objet originator qu'on verra par la suite. Et donc, du coup, le number, je vais venir le reprendre là. Du coup, on va aussi créer une autre méthode que j'appellerai getSavedState. Donc, function getSavedState. Et dans cette méthode, eh bien, on va retourner un int et on va retourner notre state, tout simplement. Return state. Donc forcément, s'il y a plus d'états à sauvegarder, le constructeur et le getSavedState va un peu changer. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, je vais juste récupérer avec le this. Donc maintenant que notre memento est créé, donc ça va être juste une classe toute simple qui va stocker juste nos états, passer à l'implémentation du caretaker, donc qui va gérer les différents mementos. Donc là, pareil, on va faire quelque chose d'assez facile, d'assez basique. Donc je vais l'appeler directement caretaker, ici .php, et donc je vais coller ça ici et créer ma classe caretaker. Je vais y mettre à l'intérieur nos mementos. Donc en private, memento. Et ici nos mementos, eh bien je vais peut-être même mettre un S histoire qu'on comprenne qu'il y en a plusieurs. Et on va créer une nouvelle méthode qui nous permettra d'ajouter un memento, donc avec add memento. Et ici on va lui demander un memento qu'on va appeler memento. À l'intérieur, on va juste lui demander donc de récupérer ce memento. On va le considérer comme un tableau. Donc on va lui dire qu'on crée une nouvelle case et qui sera égale à notre memento qu'on veut ajouter. Et encore en dessous, on va créer une deuxième méthode qu'on appellera getMemento.
memento. Et ici, on va lui demander un index au niveau du tableau, donc de l'historique. Alors ici, on va lui retourner return this memento de index. Voilà. Alors maintenant que notre caretaker est fait, eh bien, on peut remarquer que notre gestion de memento est assez simple. Il est possible, si vous voulez, d'enregistrer la position actuelle, comme un peu les commandes qu'on avait fait auparavant, et de gérer la mémoire ou plein d'autres choses liées à la sauvegarde d'état. Donc là, on a fait vraiment quelque chose de basique. Maintenant, on va passer à la classe la plus importante, qui est l'originator, qui ici va juste être une classe où on va enregistrer en fait un nombre, mais il va falloir pouvoir gérer ses états antérieurs grâce au memento. Alors c'est parti, je crée un nouveau fichier que je vais appeler number originator. Alors aussi, à chaque fois quand je les appelle originator, etc., c'est juste pour que dans l'exemple on le voie bien, on n'est pas obligé forcément de l'appeler originator. C'est juste pour mieux comprendre, pour mieux l'assimiler. Donc là, pareil, je vais coller ça, je vais créer ma classe number originator. Et donc à l'intérieur, on va venir y mettre une propriété privée qu'on va appeler state. On va y créer aussi une méthode publique, donc public function set, qui va nous permettre de mettre un nombre. Donc ici, on va lui demander, peut-être pas state, je vais mettre number, et on va lui dire ici que dans notre état, alors là pareil, je l'appelle state, on aurait pu dire number, c'est juste pour qu'on comprenne bien que c'est un état, et ici, on va dire qu'il est égal à number, et forcément ce sera un this state. Voilà pour ça. Alors, histoire de garder une petite trace de ce que ça fait, on va aussi afficher ce que ça va faire. Donc là, on pourrait dire que c'est l'originator qui va donc dire nombre défini à. Et là, on va pouvoir lui donner notre state, donc nombre défini à. Et on va venir récupérer this state juste ici. Forcément un petit PHP end of line pour que ça soit un peu plus lisible. Et voilà. Donc ça va être pour la méthode set. Maintenant, on va créer la méthode save to memento. Donc là, pareil, je vais revenir ici. Et on va récupérer, enfin, on va retourner plutôt. Donc return. Alors, c'est même pas... Oui, si, c'est save to memento. Donc on va retourner un nouveau memento. Et là, on va lui donner notre état. Donc, pour ça, on va lui donner this state, ici. Alors, évidemment, ici, ce sera pas save, ce sera save to memento. Et ici, on va retourner un memento. Et là, on va enlever ce qui est en entrée. Alors, ça va être pour notre save to memento. On va ici changer la phrase pour marquer sauvegarde dans un memento. Voilà. Et donc, là, maintenant, on pourra bien savoir que on retourne un nouveau memento. Donc là, évidemment, quand on dit save to memento, ça va nous retourner un memento où il aura sauvegardé son état. Alors, maintenant, on va créer la troisième et dernière méthode qui va s'appeler restore from memento. Donc ici, restore from memento, parce que, comme on l'avait vu sur le diagramme UML, il nous faut une méthode pour pouvoir le sauvegarder et une méthode pour pouvoir le charger. Donc ici, on va se charger justement de le charger. Et donc, on va récupérer notre state en disant qu'il est égal à notre memento. Et on va lui demander de récupérer la sauvegarde. Get saved state. Et là, pareil, vu qu'on a une seule propriété, eh bien, on peut très simplement définir notre state là en récupérant ce qu'il y a dans le retour de cette fonction là. Sauf que si on aurait plusieurs états, et bien dans ce cas là on aurait pu retourner à un tableau et dans ce cas là dispatcher dans chaque variable, etc. On aurait pu le gérer bien différemment. Maintenant on va venir ici lui dire que on a un memento qui a été chargé
donc chargé, et le nombre, il sera défini à, toujours this state. Voilà. Donc là, ça va être vraiment pour notre number originator. Donc voilà, maintenant que notre originator est créé, on va passer au test client. Donc, client.php, et avec ce client.php, je vais copier-coller ça, voilà, et je vais venir créer mon caretaker, donc caretaker, on va lui dire que c'est égal à un nouveau caretaker, voilà. À l'intérieur, donc déjà on va créer aussi un originator qui sera égal à un nouveau originator. Donc ici ça va être number originator. On va demander à notre originator, par exemple, de définir notre valeur number à 5. Juste ici. On va ensuite pouvoir lui demander de définir notre nombre à 15. Alors ici on sauvegarde pas, hein, on voit qu'on n'utilise pas notre memento. Donc c'est ça aussi qui est pratique avec le memento, c'est qu'on peut sauvegarder que quand on a envie. Par exemple quand on fait 2-3 fois, on change de nombre ou autre. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, ça va être récupérer notre caretaker qui est juste là. Et vu que c'est lui qui va gérer entre parties, on va dire qui va stocker nos mementos, eh bien on va ajouter un memento. Et ce memento qu'on va ajouter, eh bien on va récupérer l'originator en lui demandant de sauvegarder son état dans un memento et de le renvoyer. Donc là, en gros, on va avoir notre premier memento dans caretaker, et donc il sera sauvegardé. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir refaire ici en mettant par exemple la valeur 45. On va le refaire ici une petite sauvegarde, et on va peut-être même refaire encore un changement avec une sauvegarde pour qu'on puisse bien comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Ici je vais mettre 22, et maintenant on va pouvoir lui demander de revenir en arrière, donc en fonction de l'index. Alors comme je vous l'avais dit, nous notre caretaker il stocke nos mementos, et nous on récupère avec l'index qu'on veut. On ne fait pas de retour arrière, etc. Mais ça pourrait être très bien géré dans notre caretaker, sauf que ça c'est de l'implémentation qui a, on va dire, pas vraiment à voir avec ce design pattern là. Donc par histoire de simplicité, je ne l'ai pas fait. Alors, ici, on va faire un restore from memento, et on va lui demander de récupérer notre caretaker get, et là, ça va être get memento de quel index? On va lui demander par exemple l'index 2, donc ce sera celui-ci. On va aussi lui redemander l'index 1, histoire de retourner encore une fois en arrière. Voilà. Donc là, je vérifie que tout est bon. Normalement, c'est OK. Et donc, on va venir exécuter notre client.php pour voir s'il fonctionne. C'est parti. Alors, ici, je vais venir taper cd app/memento. Je vais venir exécuter le client.php. Et là, on peut voir, par rapport à ce qu'on est au-dessus, que le nombre a été défini à 5. Ensuite, il a été défini à 15. Ensuite à 45, à 2, à 22, et enfin, dans notre memento ici, on va avoir le memento qui va repasser à 2, parce que c'était ce qu'on avait sauvegardé juste dans le memento là, et il va être sauvegardé à 45, parce que c'est ce qui a été sauvegardé juste ici. L'étape d'avant c'était 45. Donc là voilà, on vient de comprendre vraiment à quoi servait et comment utiliser le memento. J'espère maintenant que vous comprenez l'utilité du memento. C'est un exemple plutôt simple mais efficace. Alors, le memento peut parfois s'avérer très utile en fonction de ce que vous faites. N'oubliez pas l'espace commentaire si vous avez des questions, et je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain design pattern. Allez, ciao!